Bonjour et bienvenue dans Chez vous. On est toujours à Port-Saint-Père, à la découverte du parc animalier Planète Sauvage. Je me dépêche parce qu'il y a Rémi qui nous attend, on va partir faire un raid dans le véhicule juste derrière moi. La particularité des cervidés, c'est que les mâles ont des poils, les femelles n'en ont pas. Le guépard, on pense que dans 20 ans, il n'y en aura plus, ni dans la nature, ni en parc animalier. Alors comment ça se fait ? Il y avait, avant que la génétique existe, on ne comprenait pas pourquoi les guépards ne vivaient pas très longtemps. On s'est aperçu qu'ils vivaient plutôt aux alentours d'une dizaine d'années, alors qu'un félin, c'est normalement entre 15 et 20 ans, dans les grandes lignes. Donc le guépard, on pressentait qu'il y avait un problème de consanguinité, et malheureusement ça a été confirmé. Quand la génétique est arrivée, on s'est aperçu qu'ils sont tous cousins. Rémi, ça fait combien de temps que vous faites ce travail ? Ça fait 5 ans maintenant. Ok, vous avez fait des études pour spécialiser dans les animaux ou pas du tout ? Non, en fait, je suis un petit peu arrivé par hasard ici, mais après la passion s'est déclenchée en fait, donc j'ai commencé. Alors, il faut avouer que les premiers raids n'étaient pas forcément évidents, puis après on se renseigne, on s'intéresse à tout ça, et puis c'est venu rapidement. Donc c'est quelque chose qui vient rapidement après quand on est intéressé. Ouais. Vous avez fait du tourisme, je crois, c'est ça ? C'est ça, masseur de tourisme, en fait, il y a un petit rapport avec le public éventuellement, mais vraiment rapport aux animaux, à la base, pas grand-chose. Et dans les raids, donc qu'est-ce que vous proposez aux gens ? C'est une visite guidée un peu plus approfondie, c'est ça ? Oui, ça permet vraiment de sortir de piste pour les voir un petit peu plus près, même beaucoup plus près en fait, en fonction de l'humeur des animaux aussi. On essaie toujours de s'approcher bien sûr en respect avec les animaux, en fonction des naissances aussi, et puis d'avoir un discours vraiment éclairé sur les espèces en fait, sur rien que le nom de l'espèce, son appartenance, sa situation géographique, si elle est braconnée ou pas, et aussi les programmes qui sont mis en place pour la sauvegarde des espèces. Donc le zèbre, c'est pas un cheval à rayures, le zèbre c'est vraiment un animal sauvage qui va avoir un caractère relativement fort, qui a du répondant face aux prédateurs et qui a une mâchoire puissante. On dit aux gens de ne pas nourrir les zèbres, sinon on risque de se faire couper un doigt ou casser une vitre. Donc c'est vraiment, il faut garder à l'esprit que c'est sauvage, que ça sait se défendre. La mâchoire sert à se défendre contre les crocos notamment. Ils vont mordre les yeux du crocodile qui les a attrapés. Ce parc, on peut le visiter seul en fait, avec sa propre voiture. On peut rentrer dans le parc avec son véhicule et faire la visite en suivant la piste en fait, avec la brochure qui nous permet de découvrir quand même les espèces bien sûr. On va changer de continent, on va passer en Amérique du Nord, on va aller voir les ours noirs, les ours barival. Il faut garder à l'esprit que c'est un animal qui est dangereux, bien sûr. Ça monte jusqu'à 250 kg à l'âge adulte. Mais pour avoir 3 étapes d'ours, on va avoir l'ours noir qui a 250 kg adulte, l'ours brun grizzly qui va monter jusqu'à 500, et puis l'ours blanc ensuite qui va monter jusqu'à un petit 800-850 kg à l'âge adulte. L'ours blanc, c'est le plus gros carnivore sur Terre. On va s'avancer vers les deux qui sont en face de nous. Pas trop près non plus parce que la voiture de sécurité nous a indiqué que c'était pas forcément celle qu'il fallait approcher aujourd'hui. La voiture nous suit d'ailleurs, regardez. Elle est derrière nous, elle nous suit de près pour voir un petit peu ce qui se passe. On a très régulièrement des fenêtres qui sont grandes ouvertes, des bras qui sortent, des gens qui jettent un petit peu de nourriture aux lions ou aux tigres. Vous parlez aussi beaucoup de ne pas mettre les mains, c'est parce que c'est dangereux, ça reste des animaux qui sont dangereux, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on est obligé bien sûr de préciser que tout bêtement le tigre ou le lion, ça reste des animaux qui sont sauvages, qui sont dangereux, les instincts sont toujours sous-jacents, mais on a tendance peut-être à être un petit peu déresponsabilisé en général dans la vie de tous les jours, donc les gens parfois viennent sans vraiment comprendre que c'est dangereux. Donc on est obligé de rappeler un petit peu ces consignes de sécurité, les indiquer en grand aussi, et chez les tigres et lions, les plaines les plus sensibles, on va avoir besoin d'avoir des voitures de sécurité qui sont là pour intervenir, parce que on a toujours des personnes qui
présentation de 15 heures. Ils ne comprennent pas forcément que ça peut être très dangereux. Merci beaucoup Rémi. Je t'en prie. Laisse-les sont rapides.